Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver ensemble pour la 5e vidéo de la série. Donc là, on est vraiment sur quasiment le bout de la séance vidéo. On est vraiment en fait sur des vidéos qui plaisent. J'ai énormément de retours, ça fait vraiment plaisir. Et là, aujourd'hui, les amis, du coup, on va parler de la génétique Ghost Hippo. Donc à savoir qu'il y a plusieurs styles en fait de Hippo, plusieurs styles de Ghost, il y a du Orange Ghost, du Yellow Ghost, du Ghost normal. Donc je vais vous parler un peu de tout ça dans les vidéos. Il y a plusieurs souches différentes. Donc c'est pour ça que je vais voir avec vous en fait le début des souches, en fait, voir un peu comment c'est. Enfin, quelle est la différence entre certaines souches. Pas tous les énumérer parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Mais on va prendre les souches en fait principaux et celles qu'on voit en fait habituellement. Donc là, on va commencer du coup par la Ghost, la Orange Ghost et la Yellow Ghost. Donc je vous montre ça les amis, je vous passe juste le générique encore une fois et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, donc comme je l'ai dit juste avant, donc là on va parler de la mutation Ghost. Donc le Ghost c'est quoi? Du coup c'est une mutation qui est récessive, c'est une mutation qui va travailler énormément sur la couleur. C'est un gène en fait qui va venir en fait apporter un style un peu de couleur qui ternit, un style de couleur qui dirait un peu en mu entre guillemets. C'est un peu comme ça qu'on représente le hippo, comme en fait des bêtes qui sont en mu. Et en fait, ce qu'on pourrait trouver en caractéristique aussi sur les hippos, c'est les yeux qui sont vraiment foncés. On retrouve vraiment des yeux qui sont vraiment foncés pour les hippos. C'est ça qu'on caractérise le plus souvent sur des souches qui ne sont pas forcément bien marquées. Mais sur des souches qui sont vraiment bien marquées, on arrive à voir vraiment le hippo qui est très présent. Après, tout dépendra aussi de la génétique que vous aurez à côté, mais le hippo est très présent sur la couleur du spécimen en question. C'est ça qui est vraiment intéressant. Là, du coup, on est sur une souche différente, comme je vous disais. Donc là, le Orange Ghost. Donc c'est une souche en fait qui est beaucoup plus colorée que le Ghost normal. Le Orange Ghost, c'est une des souches qu'on retrouve le plus sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. Moi, personnellement, les souches que j'ai à la maison, c'est que du Orange Ghost. On a vraiment que du Orange Ghost. C'est vraiment enfin, un tannissage de couleur en fait qui rend beaucoup plus beau en fait en simple le hippo et en combo qui rendra vraiment en fait le hippo exceptionnel. Je trouve que le Orange Ghost, c'est vraiment l'une des meilleures souches entre guillemets en fait qu'on pourrait trouver. Le Yellow Ghost, donc toujours pareil, c'est une souche qui est différente. On est toujours sur une forme de base, donc le Yellow Ghost c'est la forme de base, mais on est vraiment sur une souche en fait qui sera un peu plus jaune en fait au niveau de la dorsale, d'où en fait le Yellow Ghost. Et en fait, c'est juste en fait des différences de sélection. C'est des sélections qu'ils ont amené en fait à donner un peu ce nom aux souches. C'est en fait une sélection qui a été plus importante en fait sur le côté un peu plus jaune du hippo, sur les bébés qui étaient un peu plus jaunes, et ainsi de suite. Donc là, on va commencer à ramener donc, du code dominant dessus, donc avec le Fire. Le Fire, je trouve que c'est un gène qui va super bien travailler avec le hippo, dans le sens où il va venir un peu dégrader le pattern. On va avoir un pattern qui va être vraiment dégradé au niveau du hippo, mais on gardera toujours en fait ce contraste de hippo. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on aura en fait un jaune beaucoup plus pétant grâce au Fire, une couleur un peu plus pétante grâce au Fire selon la souche, mais on aura toujours en fait un motif un peu plus éclaté qui va vraiment faire ressortir les contrastes un peu du hippo. Je trouve vraiment que le Fire il rend bien sur le hippo. Là en l'occurrence, c'est vrai que sur les spécimens qu'on voit, je trouve que ça rend bien. Après c'est mon avis personnel, mais je trouve que même le Fire simple en fait en hippo rend très bien. Le GHI. Le GHI, j'en ai pas beaucoup parlé sur les gènes précédents, mais c'est vrai que le GHI, ça fait un travail de fou. J'en ai un peu plus parlé sur les 2 dernières vidéos, mais là, c'est vrai que le GHI, ça fait un travail de fou avec le hippo. On a toujours la coloration du hippo, donc le hippo va être très imposant en fait sur la coloration. Et là, en l'occurrence, le GHI en fait va faire un côté, va ramener en fait son côté pattern en fait de GHI, tout simplement. On va retrouver en fait le GHI qui va vraiment bien être dessiné sur le corps avec ce côté hippo justement qui fait vraiment ressortir en fait tous les motifs GHI parce que ça ne vient pas trop imposer en fait sur le contraste. Si on rajoute du Enchi, donc là en l'occurrence on a rajouté le Enchi au GHI Ghost. Là en l'occurrence on se retrouve avec des bêtes qui sont d'un jaune en fait flashy grâce au Enchi et d'un pattern GHI qui va être dégradé. Parce que, je le rappelle, le Enchi va travailler sur le pattern, le GHI travaille sur le pattern. Donc la combinaison des deux, en pattern, ça va donner ça. Là, en l'occurrence, le jaune va ressortir fortement grâce au Enchi. Et comme on retrouve un peu cette couleur grisâtre, ça va être le mélange du GHI et du hippo. En fait, en combo, ça va donner vraiment un truc un peu grisâtre. Comme là avec le cinnamon, on a enlevé le Enchi du coup et rajouté le cinnamon GHI Ghost. Et on se retrouve avec une bête qui est quasiment gris clair
avec une dorsale très très jaune. La dorsale très très jaune, du coup, ça va être un peu la similitude en fait du GHI avec le cinnamon. Le cinnamon va complètement effacer le pattern des flancs. En fait, effacer complètement, c'est entre guillemets, parce qu'on voit quand même en fait quelques nuances de pattern sur le flanc. Il va venir en fait vraiment dessiner une dorsale. Le GHI, c'est souvent ce qu'il fait en fait avec des gènes qui effacent le pattern, comme le champagne. Et là, en fait, en l'occurrence, on se retrouve avec un serpent qui est tout gris et avec une très belle dorsale colorée. Le léopard, donc le léopard Ghost, je trouve vraiment que le léopard, peu importe les mutations, je trouve vraiment que ça fait un travail magnifique. Je trouve que le léopard fait vraiment en fait un travail de qualité dans le sens où on a vraiment un pattern en fait qui va vraiment être particulier. Là, on a un hippo qui est très très présent, mais on a un pattern aussi de qualité grâce au léopard. Et là, en l'occurrence, ça fait en fait une couleur vraiment très flashy parce que le noir en fait va vraiment ressortir grâce au léopard. Les contrastes en fait des motifs vont vraiment ressortir grâce à ce combo là en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve sympa pour ce spécimen. Le chocolat. Donc le chocolat, c'est un gène donc, du coup, codominant qui va venir travailler un peu sur la couleur, mais qui ne va pas modifier le pattern. En forme simple, il ne modifiera pas le pattern, on n'aura pas de différence de pattern, ou alors très très peu, ou alors très très bien marqué selon les souches. Mais là, en l'occurrence, en fait, ça va venir en fait donner un peu un style de couleur un peu plus marron, un peu plus coloré au hippo. On n'aura pas forcément de changement de pattern, ou alors très très peu, comme là sur les spécimens qu'on voit, très très peu. Ça va vraiment venir grossir un peu le pattern, mais ça va plus ramener une couleur de chocolat qu'autre chose. Là, par contre, en super forme, butter, donc en super chocolat, butter et ghost, on a un pattern qui est complètement éclaté. Donc c'est ce que je disais. Donc là, le butter, en fait, va donner un peu ce côté jaune aux taches. Le super chocolat va venir dégrader complètement les taches et apporter, en fait, vraiment un délavement. Un délavement en fait complet quasiment au niveau des flancs, mais qui va rapporter un contraste quand même sur la dorsale. Là, en l'occurrence, le côté un peu gris en fait qu'on retrouve sur le spécimen, c'est ce qu'on pourrait retrouver avec du cinnamon, c'est ce qu'on pourrait retrouver avec du GHI en combo. Là, en l'occurrence, c'est le hippo qui ramène ce gris-là. Le champagne, il fallait que j'en parle pour le Ghost, parce que c'est un projet que moi, je vais lancer. Enfin, un projet que je vais ramener dans les années à venir. Là, en l'occurrence, je trouve que ça travaille très bien. Donc, on a du champagne, fire et ghost. Je trouve que là, le champagne est très présent. Donc, on arrive toujours à différencier le champagne, qui lui fait un travail de fou sur les mutations. On a le fire, en fait, qui ramène cette couleur jaune, en fait, un peu pétante. Et le hippo qui va donner un peu cette couleur, en fait, enfin, cette couleur un peu unie, en fait. Cette couleur un peu passée, unie. Et les yeux vraiment noirs du hippo, du coup, sur ce spécimen. Je trouve que le combo, il est quand même pas beau. Il est quand même pas mal, pardon. Là, du coup, sur la souche d'orange Ghost, donc on en a parlé au début, avec du spot nose. Le spot nose, là, il est très présent. On voit un spot nose quand même de qualité, parce qu'on voit un dégradé, en fait, de motifs, en fait, sur tout le corps. Et on voit, en fait, un signe, en fait, de spot nose sur la tête. Le spot nose est très, très présent sur la tête quand on a une souche de qualité. Je reviendrai toujours dessus et je dirai toujours la même chose. Le spot nose est de qualité quand on le voit vraiment bien sur la tête. Le spot nose, c'est vraiment un bon gène, mais à travailler avec prudence. Le butter orange ghost pinstripe. Du coup, là, on est toujours sur de l'orange ghost. Donc, une des choses qui est vraiment beaucoup plus utilisée. En l'occurrence, là, le pinstripe est très présent, du coup, sur le motif. Et le butter, en fait, va ramener cette couleur un peu jaunâtre. Donc, le hippo, on le voit très bien avec cette couleur noire. La couleur est un peu passée, entre guillemets. Mais surtout, en fait, le style en fait de jaune un peu passé en fait qu'on retrouve entre la dorsale et les motifs. On a vraiment en fait un truc qui est assez homogène et pas trop contrasté. C'est aussi le orange ghost qui peut ramener en fait cette nuance là. Le Enchi Laser Orange Ghost. Donc le Enchi Laser, c'est normalement un truc qui est assez pétant, assez flashy. Là en l'occurrence le Ghost va venir en fait comment dire ça, un peu effacé entre guillemets, même pas effacé, mais il va venir en fait donner une couleur assez homogène à tout ça, sans pour autant faire ressortir de couleur. Donc là, on voit très bien le Enchi avec le pattern. On voit très bien le butter avec le pattern, parce qu'on voit très bien qu'il y a du jaune et que le pattern est assez clair. Et en fait, le hippo va venir justement un peu casser en fait trop de nuances sur ce spécimen. Moi, je trouve vraiment que ça fait un beau travail le hippo, même si des fois ça vient un peu casser la couleur. Je trouve vraiment que ça fait un travail de fou. Pour commencer les récessifs, je ne pouvais pas passer autre que le hippopie. Le hippopie, c'est vraiment en fait pour moi un récessif qui est beau dans le sens où on a vraiment en fait un hippo grâce au pi, parce que je l'avais dit, le pi en fait éclaircit certaines mutations. Là en l'occurrence, le pi en fait vient complètement éclaircir le hippo. On a une souche en fait là actuelle de hippopie
qui est vraiment belle. On a des souches en fait qui sont vraiment un peu plus foncées, mais là on arrive en fait à travailler des souches qui sont vraiment claires, des souches en fait qui sont vraiment orange, des souches en fait qui ont vraiment un pattern complètement différent grâce au pis. Et le pis en fait vraiment sur le hippo fait un travail de malade. Alors d'aujourd'hui, tous les spécimens que j'ai vus en hippo-pie qui sont très bien marqués à plus de 50%, voire 75%, voire 90%, moi personnellement je les ai tous trouvés quasiment magnifiques parce que c'est vrai que le hippo avec le pis ça fait vraiment un travail de fou. Là, le pastel Genetic Stripe Orange Ghost. Donc le Genetic Stripe, j'en parle pas souvent, on n'en voit pas régulièrement. Mais le Genetic Stripe, ça fait en fait des belles lignées et ça apporte justement en fait un côté ligné que certaines personnes aiment, que moi j'aime. Ça donne un côté ligné en fait qui est vraiment beau. Là, le pastel n'est pas très présent parce que justement le Orange Ghost en fait vient effacer tout ça. La tête en fait est très bien marquée avec le hippo, avec un gris un peu passé. Et en fait là le hippo est très visible en fait grâce en fait aux nuances de noir en fait qu'on retrouve sur la dorsale. Le clown hippo pareil, incurable, obligé d'en parler. Le clown hippo c'est vraiment pour moi l'une des choses que je vais travailler. C'est l'une des plus belles choses que le hippo et le clown peuvent faire ensemble. Le clown hippo, c'est vraiment un très beau combo de base, mais en plus en rajoutant en fait les combos appropriés, ça fait vraiment quelque chose de fou. Là en l'occurrence, on a toujours en fait le clown qui est très présent, on a le pattern du clown, on a la tête du clown, et le hippo en fait vient en fait casser ce contraste en fait de noir et de marron et donner un peu un orangé avec un grisonnant en fait sur le dos, et c'est ce que je trouve vraiment beau pour les clowns hippo, c'est vraiment ce que je trouve magnifique. Et pour finir, l'Axanthic Hippo. Donc là, l'Axanthic Hippo, ce que j'adore, comparé à l'Ultramel pour la vidéo d'hier, c'est qu'en fait, on garde ce côté gris en fait de l'Axanthic. L'Axanthic là est très présent avec son gris et noir, et le Hippo va venir accentuer tout ça. Donc le Hippo va venir un peu éclaircir en fait l'Axanthic, il va venir largement éclaircir en fait le côté grisonnant, et il va venir en fait, selon les souches, soit foncer le noir, ou soit en fait garder en fait un gris un peu plus clair. Donc voilà les amis, donc le hippo pour moi, donc je reviens sur ce que je disais, le hippo c'est vraiment un gène qui est magnifique, c'est vraiment un gène qui est beau à travailler, c'est vraiment un gène qui rend bien en termes de combo et de génétique. Moi personnellement je vais travailler le hippo, je travaille le hippo et j'ai quelques projets en hippo, quasiment tous mes projets vont être à base de hippo. Mais bon, après, ça, c'est encore autre chose. Mais après, on peut ajouter avec du hippo énormément de beaux combos, énormément de mutations, énormément de foncé comme énormément de clair. Et tout va varier, en fait, selon le plaisir que vous aurez de ramener et selon, en fait, le point de vue que vous aurez voulu ramener, en fait, sur le hippo. Là, du coup, pour vous montrer un petit spécimen, donc là, on est, en fait, en Orange Ghost, du coup. En hippo, mais de souche Orange Ghost. Avec, en fait, justement... un pattern qui est très en fait bien marqué sur le hippo. C'est ce que je vous disais en fait, la qualité du hippo en fait va dépendre vraiment de la souche que vous choisirez. Plusieurs souches en fait sont vraiment belles à voir, mais en fait des souches sont vraiment plus belles que d'autres pour moi personnellement. Et après la qualité aussi de la bête fait que vous aurez en fait une belle souche de hippo ou non. Moi personnellement je trouve que le Orange Ghost fait vraiment en fait les meilleurs combos et aura vraiment en fait le meilleur rendu sur tous les combos que vous pourrez ramener. Donc voilà les amis, donc je vais finir cette vidéo en vous demandant du coup si la vidéo elle vous aura plu, si vraiment le concept en fait du hippo vous aura conquis, si vraiment oui, dites-moi pourquoi et dites-moi dans les commentaires vraiment ce qui vous a plu en fait sur le hippo. N'hésitez pas les amis à partager la vidéo, c'est très important, à laisser un gros pouce si ça vous a plu, à commenter justement pour me donner en fait une idée de vues et de projets que je pourrais faire en fait par l'avenir pour mes vidéos. Demain, on va se retrouver du coup pour l'avant-dernière vidéo, donc la 6e vidéo de la série. On est bientôt à la fin de la série, les amis, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Je pense que je referai en fait quelques vidéos de mutation un peu plus dans l'année, mais c'est vrai que là, je prends vraiment pas mal de plaisir en fait à tourner ces vidéos-là. C'est pas mal de temps en fait pour le montage et tout ce qui va bien, mais voilà. Après, j'ai beaucoup de retours en fait positifs dessus, donc je pense que c'est vraiment une bonne chose que je passe énormément de temps en fait sur une semaine à faire vraiment des projets de vidéos comme ça. Donc voilà les amis, donc je vous dis à demain pour la mutation Axanthic les amis. On se retrouve demain, toujours de bonne heure et de bonne humeur. Demain à midi, la vidéo de l'Axanthic elle sort. À demain les amis.